Bien, monsieur le préfet, monsieur le maire, Capester Bello, j'ai prononcé comme il faut. Très bien. Je suis très heureux d'être entouré du secrétaire général de la préfecture, dont j'ai bien compris que ça avait été la cheville ouvrière de ce contrat que nous allons signer dans quelques instants. Heureux d'être entouré du directeur régional des finances publiques, avec lequel déjà nous avions un rendez-vous avec le monde économique ce matin, et puis saluer tous les élus, parce que je n'oublie pas que je suis avant tout un élu local, et je sais ce que représente un engagement municipal, les responsabilités d'adjoint, de conseiller municipal. Bref, de donner du temps pour s'occuper d'une commune, parce que lorsqu'on a la chance d'être maire, d'exercer ce beau mandat, eh bien on a la capacité à changer un peu la vie des habitants de sa commune. En tout cas, on se donne les moyens, on définit des projets, on écrit des stratégies pluriannuelles, on lance des investissements, et naturellement c'est un exercice passionnant, un exercice exigeant, qui demande beaucoup de temps et qui demande une véritable passion. Et je tiens à dire que cette passion, j'ai senti dans votre propos introductif, monsieur le maire, que cette passion était au rendez-vous. Je salue également le maire qui est premier vice-président du conseil départemental, et puisque vous avez eu un mot pour Tami et cet ouragan qui est passé, nous étions tout à l'heure présents aux côtés des élus. Je voudrais saluer, j'ai eu l'occasion de le faire, aux côtés du préfet qui, je crois, a sonné la mobilisation générale dans la concertation de tous les instants. Saluer l'action du conseil départemental, qui est extrêmement présent, et saluer une fois de plus les élus, vous voyez, ceux dont je parlais à l'instant, et qui ont porté, dans un premier temps, naturellement, la protection des habitants en exigence absolue, et puis maintenant sont en train de gommer petit à petit, aidés qu'ils le sont par les pompiers, les gendarmes, aidés qu'ils le sont par le RSMA, et les jeunes qui sont du RSMA qui sont nombreux, ils sont 600 en Guadeloupe, et 45 étaient mobilisés, et d'ailleurs ils resteront encore un peu plus longtemps sur le chantier à la demande du maire, et cette demande vous a été faite tout à l'heure. Alors si je suis là cet après-midi, et vous l'avez dit dans votre propos, monsieur le maire, c'est un moment essentiel, vous avez hérité, vous l'avez dit sans détour, donc moi je salue à la fois les mots très forts que vous avez employés, de transparence, d'exigence, parce que lorsqu'on est élu, on rend des comptes. C'est comme ça que j'ai toujours conçu mon mandat, parce que je l'ai exercé localement, et rendre des comptes, c'est dire voilà, que j'ai trouvé une situation, voilà ce que je veux faire, parce que un mandat municipal, c'est passer un contrat avec les habitants. Et ce contrat, il y a des contraintes dedans, par définition, et ce contrat, on doit être à la hauteur justement de cette confiance qui vous est donnée. Vous avez donc hérité d'une commune très endettée, vous avez parlé de factures dans les placards, vous avez eu le courage de dire qu'un certain nombre de fournisseurs n'étaient pas payés. Eh bien, après, c'est toute la cascade qui s'organise. C'est-à-dire qu'on met en difficulté des entreprises. Et donc, c'est courageux de votre part, c'est courageux de la part de votre équipe municipale, parce que sur une telle idée, il faut que tout le monde adhère. Et ce que vous faites, ce redressement, eh bien, c'est un beau projet, parce que quelque part, ça vous permettra de continuer d'investir. Parce qu'il ne s'agit pas de rester les bras croisés en disant très bien on attend. On ne peut pas attendre dans la vie publique. Dans la vie publique, il y a des enjeux qui sont devant nous, et ces enjeux, on doit être en capacité naturellement d'y répondre. Et l'attitude qui a été la vôtre, de dire écoutez, on ne s'en sortira pas tout seul, on va se faire aider. Et donc ce diagnostic qui a été fait à la fois par les services fiscaux, à la fois par la préfecture, permet d'avoir un état des lieux sans concession. Moi j'ai eu accès naturellement à tous vos documents. Et vous l'avez vous-même dit dans votre propos liminaire, on va vous donner un coup de main. On va vous donner un coup de main à travers ce contrat, mais un contrat, ça fonctionne à deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous apporter 2 100 000 € sur 3 ans, mais il faut aussi respecter la feuille de route que l'on signe ensemble, de manière à ce que vous puissiez récupérer des marges. Ce n'est pas un contrat transparent, c'est un contrat écrit, c'est un contrat dans lequel, vous et moi, parce que je vais vous expliquer un peu comment ça se passe à l'échelle de l'ensemble de toutes les communes ultramarines, pour vous dire que c'est une volonté politique que nous portons, eh bien ça exige de part et d'autre qu'on suive cette évolution de votre commune avec la plus grande des attentions.